L'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher des délivrances de son oint. C'est avec cette assurance extraite du psaume 28, le vers 8, que je vous retrouve pour cette édition de votre journal sur Espérance TV. Au sommaire, le bishop Séraphin Moundé a rencontré ce mardi les travailleurs de la conférence de l'Église pour s'imprégner du quotidien et des réalités que vivent ces agents au travail. Le compte rendu d'Esther Palais dans quelques instants. Dans sa volonté de former désormais ses docteurs en terre ivoirienne, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'Université protestante d'Afrique centrale, envisage la mise sur pied d'une annexe doctorale dans notre pays. Et puis le dimanche 22 juin dernier était la journée dédiée aux veuves et orphelins au sein de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Le Conseil Église et Société et les veuves de la communauté exode de Yopougon-Sikouji ont saisi cette occasion pour faire un don à l'Institut supérieur de théologie d'Abayendoumé, ISTA. Mesdames et messieurs, shalom à vous et bienvenue au journal sur Espérance TV. Nous démarrons avec l'agenda du premier responsable de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Le bishop Séraphin Moundé a rencontré ce mardi les travailleurs de la conférence de l'Église pour s'imprégner du quotidien et des réalités que vivent ces agents au travail. Le témoignage de Esther Palais. Ce mardi 24 juin 2025, la nouvelle équipe dirigeante de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, élue le 15 mars 2025, est allée à la rencontre du personnel de la conférence, siège de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Assisté de ses proches collaborateurs, pasteurs et laïcs, le bishop Séraphin Moundé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, s'est enquéri du quotidien et des réalités des agents qui œuvrent à la bonne marche de l'Église. Ce, à travers un questionnaire décrivant l'ambiance au travail et les attentes des nouveaux responsables en termes d'éthique et de valeurs, notamment le devoir de réserve dans la gestion des informations. Une approche fort appréciée des membres du personnel. Il faut être assidu au travail, et la ponctualité, il faut faire le travail qu'on a accompli bien fait dans l'intégrité, mais par ces questions, chacun d'entre nous va se revoir et aller sur une nouvelle base. Il nous a encouragés à être soudés en tant que personnel en une seule et même personne. Ceux qui n'aiment pas travailler en groupe doivent apprendre à le faire ou doivent continuer à le faire parce que c'est en groupe que seulement les résultats escomptés pourront être atteints. Ce matin, le bishop nous a vraiment étonnés et appelé son employé pour lui demander son avis ou s'entretenir avec lui. C'est vraiment une marque de considération. Ce n'est pas donner à tous les patrons de le faire. Et quand il l'a fait, non seulement nous sommes sentis considérés, respectés et puis honorés. Et on a vu au bishop un père. En fait, moi, je n'ai jamais vu ça. J'ai été touchée et je suis contente. Et je bénis le Seigneur. Et je prie que sa vision, sa nouvelle vision, sa vision à lui, qu'il a pour le travail, pour faire avancer l'Église, pour que le personnel se sente en famille et qu'on se sente aimé. Parce que quand on est entouré de chefs qui nous briment, de chefs qui ne font que nous crier dessus, vous comprenez avec moi que c'est des conditions difficiles de travail. Mais tel que lui, il a orienté les choses, moi je suis émue. Cette rencontre a été l'occasion pour Maître Ako Assa Simone, présidente du Conseil national des laïcs, de renouveler son engagement et sa disponibilité à travailler avec tous les agents. À l'issue de cette prise de contact, d'autres rencontres sont prévues à l'effet de connaître et de prendre en compte les préoccupations des agents de la conférence pour l'amélioration des conditions de travail. S'agissant toujours de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, vous le savez, la semaine dernière a eu lieu la cérémonie de passation de charges entre l'ancien et le nouveau président du Conseil des ministères de l'Église. Une responsabilité qu'occupe désormais le très révérend pasteur Roland Nguessan, surintendant du district d'Adzopé. Découvrons la biographie de l'homme.
Le très révérend Nguessan Andrin Roland est né le 31 octobre 1964 à Divo. Il débute ses études primaires à Zego, son village natal. Puis le secondaire à Divo et au CSP de Dabou, où il obtient un bac série D en 1985. En 1986, il est admis à la faculté de médecine à l'université Lomé Tokoin du Togo en première année de médecine. En 1987, il retourne en Côte d'Ivoire suite à une vocation pastorale dont il fait part à son père Élie Nguessan, alors évangéliste retraité de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Ce dernier accueille cette vocation avec joie et voit en elle la réponse de Dieu à sa prière, celle de voir un de ses enfants engagé dans le saint ministère. Dans l'attente d'une bourse pour la formation théologique à Yaoundé, de 1987 à 1988, il devient catéchiste stagiaire dans le secteur Diès, où il apprend les rudiments du service aux côtés du catéchiste Paul Dogo. De 1988 à 1999, il est catéchiste dans le secteur de Zego. Entre 1991 et 1996, de Zego, il part à Danané, mandaté par la conférence de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire pour assister le programme des réfugiés libériens. En tant qu'assistant de ce programme, il fut également PCA de l'école des réfugiés libériens. Ce fut une période significative pour sa formation sur la connaissance de l'église et sa gestion dans sa diversité. Le contact avec les souffrants, réfugiés de la guerre du Libéria, mais aussi les pasteurs libériens et américains, notamment le bishop Arthur Kula de la conférence annuelle de l'église méthodiste unie du Libéria, le révérend docteur Anthony Duo et les missionnaires Albert et Marie Randall Zimbuo a également contribué à sa croissance spirituelle et au renforcement de son habileté à la gestion des communautés. De 1996 à l'an 2000, il part en formation à la faculté de théologie protestante de Yaoundé, UPAC, au Cameroun, sanctionné par une licence en 1999, puis une maîtrise de théologie en l'an 2000. Il fut également président de la communauté des étudiants pasteurs ivoiriens de cette communauté de 1996 à l'an 2000. De l'an 2000 à l'an 2002, il est pasteur proposant du secteur de Katiola, mission de Boaké, et deuxième secrétaire adjoint du district missionnaire de Boaké sous l'autorité du chairman Obounou Samuel. L'avènement de la guerre lui fait quitter le district de Boaké pour Abidjan. De l'an 2002 à l'an 2003, il est pasteur en charge du secteur de Benjaville dans le circuit Abidjan Nord sous l'autorité du surintendant Philippe Adjobi. De 2003 à 2005, il est pasteur en charge du circuit de Grand Laou sous l'autorité du chairman Alphonse Esso. Consacré au ministère pastoral le 30 novembre 2003 au temple du jubilé de Cocody, après l'intégration de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire à l'église méthodiste unie, le circuit de Grand Laou devient district ordinaire. Dès lors, il est affecté dans le district d'Azopé. De 2005 à 2008, il est pasteur en charge du circuit de Bongwanou sous l'autorité du très révérend pasteur Alfred Ake, surintendant du district d'Azopé. En 2008, il est nommé pasteur principal et affecté au district missionnaire de Mans, puis nommé surintendant du dit district en 2013. De 2017 à 2025, il est nommé surintendant du district d'Azopé. Nommé président du conseil des ministères de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire par le bishop Séraphin Anomoudé le 15 mai 2025. Marié à la ravissante Téli Claudia Danoin, fille du révérend pasteur Gogo Téli Isaac, il est père de 7 enfants, titulaire d'un double certificat en leadership et en gestion des conflits. Il est représentant du bishop Benjamin Boni au séminaire de consultation des églises de l'Afrique de l'Ouest sur la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté à Accra, au Ghana, du 1er au 5 mars 2010, à la mission de l'église méthodiste unie du Sénégal, en vue du renforcement des capacités des autorités pasteurs et laïques sur la vie de l'église et de sa gestion. Délégué aux conférences générales de l'église méthodiste unie en 2012, Tampa en Floride, 2016, Portland dans l'Oregon, 2019, Saint-Louis, Missouri et 2024, Charlotte en Caroline du Nord. Le président actuel du conseil des ministères de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire fut membre de la CEPSI de Divo et président de cette organisation. Depuis 2008, aumônier national du conseil Église et Société. Il parle couramment le français et l'anglais. Restons toujours dans l'agenda du bishop Séraphin Moudé qui a procédé dimanche dernier à la consécration des aubes pourpres et bleu roi de la chorale liturgique de l'église BKV de Yopougon, une communauté qui a su se démarquer par son dynamisme pour être baptisée aujourd'hui Tibériade, nous rapporte Esther Palais dans ce reportage. Spécialement pour la célébration des grandes fêtes chrétiennes de Noël, de Pâques, de Pentecôte, ainsi que toutes les autres fêtes décidées par la communauté
À toi, Seigneur, nous consacrons ces œuvres. Amen. C'est fait, la communauté BKV de Yopougon a désormais sa chorale liturgique. La soixantaine de choristes qui la composent a été reçue au cours du culte du dimanche 22 juin 2025 par les soins du bishop Séraphin Moundé, président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Ce, à l'occasion de la cérémonie de consécration des aubes pourpres et bleu roi de la dite chorale, en présence des responsables du directoire musical national. Un événement qui restera longtemps gravé dans le cœur de ses louangeurs. C'est un dur labeur, un travail qui est abouti aujourd'hui. Et ma joie est grande. Je prie Dieu de nous donner la force, de pouvoir continuer cette œuvre-là. Très heureux de faire partie de cette chorale et de prendre en charge cette responsabilité. On prie que le Seigneur vraiment nous donne, n'est-ce pas, les âmes possibles, n'est-ce pas, et les outils possibles pour continuer cette marche, pour mener la bataille qu'il faut avec lui, Jésus-Christ, le grand victorieux. L'importance du ministère de chantre dans l'église, c'est sur ce thème que s'est appuyée la révérende pasteur Noël Kabla, pasteur principal de cette église, pour exhorter les choristes à une vie de consécration dans leur vocation, qui est l'une des clés de l'accroissement de l'évangélisation de l'église Horeb de Yopougon-Trois-Rouges, communauté mère de l'église de BKV. Aux environs de 2018 par là, on a commencé la chorale. Donc depuis lors, on a eu beaucoup de difficultés parce qu'il y avait problème de maîtres de chœur pour encadrer la chorale. Les maîtres de chœur qui étaient là n'étaient pas tout le temps disponibles. Donc ils partaient, ils venaient et chaque fois le travail devait être repris à zéro. Mais Dieu merci, il est arrivé un moment où les choses ont commencé à être stables. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons la consécration des aubes. L'église BKV est née depuis 2013 et aujourd'hui en 2025, elle a 12 ans d'existence. Et nous, en tant que parents de l'église BKV, c'est une joie pour nous de voir notre fille avoir 12 ans et être consacrée au niveau de la chorale avec 2 aubes. Au regard des ressources et des potentialités dont regorge l'église de BKV qui est en pleine construction, le bishop Séraphin Moundé, à la faveur de la cérémonie de consécration de la chorale, a baptisé cette communauté du nom de Tibériade. Ce sacerdoce auquel vous êtes appelés consiste à faire valoir vos talents divers en matière de musique et de louange, élevé à la gloire de Jésus-Christ notre Seigneur. Sachant que à sa naissance, à son élévation, après son ascension et à sa glorification, la multitude de l'armée céleste loue et glorifie l'agneau de Dieu. Je vous demande donc, frères et sœurs, eu égard à l'importance des fonctions auxquelles vous êtes appelés à répondre à votre engagement. Heureux de cette nouvelle, les fidèles, dont les efforts ont été récompensés, s'engagent à s'impliquer davantage dans l'œuvre du Seigneur. La chorale liturgique de Zaranou, dans le district ordinaire d'Abengourou, dispose désormais, elle aussi, de ses eaux bleu roi, relatives aux grandes fêtes chrétiennes. Et c'est le pasteur principal, Samuel Djerabou, surintendant délégué du dit district, qui a procédé à la dédicace de ces appareils liturgiques. C'était le dimanche 22 juin 2025 au temple Israël de Zaranou. Seule chorale liturgique consacrée du circuit d'Apoisseau dans le district d'Abengourou, circuit qui compte 3 églises locales et 8 champs de mission, la chorale du temple Israël de Zaranou était confrontée à une difficulté au niveau de la représentativité. En vérité, au sortir du récent synode du district d'Abengourou, nous avons été mis en mission, nous, circuit d'Apoisseau, pour préparer le prochain synode qui aura lieu dans le mois de février 2026. Et dans l'urgence, nous sommes assis et nous avons vu qu'est-ce qu'il fallait faire. C'était d'abord d'habiller notre chorale liturgique, la seule du circuit d'Apoisseau, qui est celle de Zaranou, dans ses aubes de couleur bleu roi.
et nous bénissons le Seigneur. Par ces aubes de couleur bleu roi, couleur du ciel, qui est l'expression de la victoire définitive de Jésus-Christ sur Satan, la chorale liturgique de Zaranou peut désormais participer aux grandes fêtes chrétiennes dans le cadre de sa mission qui lui incombe. Nous sommes exigeants envers vous. Ce jour solennel est pour nous l'occasion de renouveler vos vœux personnels et collectifs d'engagement à la louange du Seigneur, dans l'amour, dans la fidélité et dans la sanctification. N'ayez de cesse de soigner votre témoignage chrétien. Œuvrez sans relâche et le Dieu de paix sera avec vous. Ces nouvelles aubes, qui ont fait l'objet de ce culte de dédicace, sont au nombre de 35 et leurs accessoires. Elles sont conformes aux dispositions liturgiques de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Avec la grâce de Dieu, vraiment, nous sommes arrivés à ce niveau. Vraiment, nous disons merci à Dieu. Et merci vraiment à mes adjoints parce que vraiment, ce sont eux qui ont fait le plus grand travail. Ouais, nous sommes heureux parce qu'avec l'eau bleu roi, on sait qu'on peut aller partout vraiment, avec cette aube. Pour toutes les grandes cérémonies, c'est qu'ils ne vont pas épargner la chorale liturgie des Zaranou. Nous sommes très heureuses de porter aube bleue. En tout cas, merci à nos mères de cœur et merci à l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Merci à toutes et à tous. À la faveur de cet événement, Jean-Marie Koné, un des fidèles que Dieu utilise dans le soutien de son œuvre à Zaranou, a été honoré par le surintendant du district au nom du bishop. Avec ses nouveaux habits sacerdotaux, la chorale de Zaranou prend une nouvelle dimension pour la propagation de l'Évangile. Rendons-nous à présent à Bonois où le très révérend Raymond Claude Akafou était en visite pastorale le week-end dernier. Le premier responsable du district de Grand Bassam, dont Bonois fait partie, saisit cette aubaine pour communier avec les fidèles méthodistes de cette localité. Dans le but de redynamiser et s'assurer du bon fonctionnement de son district en prélude au renouvellement des instances, le très révérend pasteur Raymond Claude Akafou, surintendant du district de Grand Bassam, a effectué une visite pastorale dans le dit district du 16 au 22 juin 2025 en touchant du doigt les réalités de chaque église et de chaque responsable de la localité. Clôturé par un culte le dimanche 22 juin 2025 au temple Saint-Esprit de Bonois, le révérend pasteur Thierry Vry, secrétaire du district représentant le surintendant, a enseigné le peuple de Dieu conformément au texte biblique inspiré de Jean le chapitre 14 verset 18. Je vous laisserai point orphelin. Ce thème tiré de ce texte nous invite à être dans cette assurance qu'en ce jour dédié aux vœux aux orphelins, le Seigneur Jésus se tient à leur côté. Dans les temps de difficultés, dans les temps de pénurie, dans les temps où le doute s'installe, ils ne seront jamais seuls. Et à travers le Saint-Esprit de Dieu qui demeure dans l'Église, qui demeure dans les vies, celui-là qui est le paraclet et qui console, ces veuves, ces orphelins seront toujours consolés sur tous les plans, sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan matériel, sur le plan financier. Le Seigneur ne les fera jamais de faux. Et c'est une invite pour que nous autres, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions traduire cela par notre soutien à ces personnes vulnérables. Un message réconfortant en faveur des veuves et des orphelins a enrichi le peuple de Dieu qui s'est réjoui au terme du culte. Ce qui m'a frappé, c'est que nous devons en toutes circonstances soutenir les veuves, leur apporter tout ce qu'il faut pour leur bien-être. En tant qu'Église de Jésus-Christ et qu'en tant que chrétiens que nous sommes, nous ne devons pas penser à nous seulement, nous devons passer aussi aux orphelins et des veuves. Le temple Saint-Esprit de Bonois, avec à sa tête le révérend pasteur Rufin Mobio, est heureux de recevoir le clou de cette visite. Nous avons avec lui visité chacune de nos églises locales. Nous avons travaillé sur les acquis, nous avons travaillé sur les perspectives. Nous avons fait une sorte de bilan d'avancement moral, spirituel des différentes communautés. Nous avons arrêté donc des projets avec nos communautés et nous voulons dire merci au Seigneur qui a permis que tout se déroule comme il a voulu
croyons que par la grâce de Dieu, le circuit va aller de l'avant. Au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Les fidèles sont invités à la prière pour le renouvellement des instances en juillet prochain. Dans sa volonté de former désormais ses docteurs en terre ivoirienne, l'Église méthodiste, en collaboration avec l'Université protestante d'Afrique centrale, basée à Yaoundé, envisage la mise sur pied d'une annexe doctorale ici en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, c'est le temple de Yassap dans le district de Dabou qui a servi de cadre pour la tenue d'un séminaire du 18 au 22 juin 2025. Le dit séminaire s'est achevé par un culte en présence des autorités de l'Église et de toute la crème des docteurs et professeurs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, dans sa vision missionnaire, met un point d'honneur sur la formation de ses pasteurs. Cette vision, sous l'impulsion du bishop émérite, Dr Benjamin Boni, est épousée par les nouvelles autorités de l'Église. C'est le sens profond du séminaire organisé par l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé à Yassap. Les éminents professeurs et docteurs que regorge la communauté méthodiste de Côte d'Ivoire se sont retrouvés afin de mener des réflexions sur la possibilité d'une annexe doctorale en théologie de l'Université protestante d'Afrique centrale à l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé, ISTA. À cette rencontre scientifique et académique, le bishop Séraphin Anomoudé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, y a été représenté par le très révérend pasteur Raymond Claude Akafou. Au cours du culte de clôture de ce séminaire, les conclusions des travaux effectués quant à la démarche méthodologique pour la mise en place d'une école doctorale ont été rendues publiques. Objectif spécifique. 1. Créer les conditions de mise en place de l'annexe de l'école doctorale. 2. Informer suffisamment les partenaires locaux sur les modalités de la création de l'annexe de l'école doctorale. 3. Procéder au lancement officiel de l'annexe de l'école doctorale. À la faveur de ce culte marquant également la journée des veuves et orphelins, l'honneur est revenu au révérend professeur Samuel Frissou, recteur de l'Université protestante d'Afrique centrale, UPAC, de livrer le message du jour. Rappelons que depuis sa création en 2002, l'ISTA et son partenaire l'UPAC ont formé à ce jour 8 docteurs, en attendant 4 autres en 2026, 2 professeurs titulaires et 2 maîtres de conférences. Cette élite d'académiciens permettra d'ériger l'ISTA en une unité de formation et de recherche, un vœu cher aux responsables de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. L'ouverture d'une annexe d'une école doctorale en théologie présente plusieurs avantages, notamment un accès facilité à la formation doctorale, une meilleure intégration dans un réseau de recherche et des opportunités de développement. Au nom du bishop Séraphin Anomoudé, le très révérend pasteur Raymond Claude Akafou a salué les travaux menés par ces têtes grises de l'Église méthodiste, non sans les encourager à poursuivre l'œuvre pour le rayonnement de l'Église dans la sous-région. L'annexe de l'école doctorale que nous lançons aujourd'hui, elle est une promesse, celle de former des chercheurs de haut niveau, de développer une recherche ancrée dans les réalités locales mais ouvertes sur le monde et de bâtir une communauté scientifique dynamique et innovante. Notons que cette école doctorale en théologie en terre ivoirienne viendra renforcer les capacités du système éducatif méthodiste qui, depuis 1926, est au service de la formation et de l'éducation en Côte d'Ivoire. Je vous l'annonçais en titre, le dimanche 22 juin dernier était la journée dédiée aux veuves et orphelins au sein de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. En prélude justement à cette journée, le Conseil Église et Société et les veuves de la communauté exode de Yopougon-Sikoji ont fait un important don à l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé, ISTA. C'était le samedi 21 juin dernier. Raphaël Dompé.
Des vivres, des kits de santé contenant des médicaments, une enveloppe symbolique de 100 000 francs pour chaque promotion des étudiants pasteurs de l'Institut supérieur de théologie d'Abadiendoumé. C'est le don fait par les veuves et le Conseil Église et Société du Temple, Exode de Yopougon-Sikoji. À cela s'ajoute un don au personnel administratif de cette école de formation pastorale. Ce geste s'inscrit dans la volonté manifeste de ces veuves de se montrer reconnaissantes à Dieu dans le cadre de la journée qui leur est dédiée. Nous sommes venus apporter un peu de la joie au cœur des étudiants pasteurs et encadreurs de l'ISTA avec beaucoup de dons composés de riz, des protéines de poisson, de poulet, du savon, de l'huile et aussi un kit de santé composé de thermomètres, de paracétamol, de vitamine C parce qu'ils sont fatigués. Les études ici, ce n'est pas facile. Et puis des déparasitants. Nous avons envoyé aussi des désodorisants et un kit pour chaque promotion. Ce don a fait l'objet d'un culte autour du thème « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Cette action de cette frange de la population, souvent marginalisée, a suscité l'émotion chez les bénéficiaires qui n'ont pas manqué de confier ces veuves et le Conseil Église et Société de la communauté Exode au Seigneur Jésus-Christ. Nous, notre promotion nous avons reçu un don à hauteur de 100 000 francs. Nous voulons bénir le nom de Dieu pour ce geste, pour cette communauté, pour cette structure. Que Dieu les bénisse davantage et que ces dames ne manquent de rien. Nous prions qu'elles soient comblées. Les veuves et les orphelins, c'est une frange assez vulnérable de la société. Mais pour cette fois-ci, on a vu que nos mamans veuves et nos frères et sœurs orphelins ont pensé à leur berger, leur futur berger. Et nous voulons véritablement rendre grâce au Seigneur pour cette attention particulière qu'ils nous ont portée aujourd'hui. Yopougon Exode n'est pas à son premier geste. Nous l'avons constaté depuis que nous sommes là. Des moments où nous avons eu besoin d'eux, ils n'ont pas hésité, ils ont répondu. Aujourd'hui, c'est une structure de cette église-là qui vient accompagner de son PL. C'est dire que c'est l'adhésion de toute la communauté qui se manifeste. Et nous voudrions leur dire infiniment merci. Cette visite de libéralité est une appropriation de la parole divine contenue dans Proverbe 11, verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Un engagement social de la foi qui est un modèle de solidarité au sein de la communauté méthodiste de Côte d'Ivoire. Oh Seigneur Jésus. Restons toujours dans cette mouvance pour dire que ce lundi 23 juin 2025 était la journée internationale des droits de la veuve, une journée établie par les Nations Unies dans l'optique de lutter contre la marginalisation des veuves. La 13e édition a été célébrée ici en Côte d'Ivoire par l'ONG Minoge qui a saisi cette occasion pour honorer les personnes œuvrant pour le bien-être des veuves. Pour sensibiliser le monde à la situation spécifique des veuves et à lutter contre la marginalisation et la discrimination qu'elles subissent, l'Organisation des Nations Unies a décrété le 23 juin la journée des droits de la veuve. C'est tout le sens de l'importance de cette journée. En Côte d'Ivoire, l'ONG Minoge fait de l'aide à apporter aux veuves son cheval de bataille afin de leur assurer une vie sociale épanouie. Nous qui sommes parmi les veuves depuis plus de 20 ans, c'est difficile leur vie, c'est difficile sur le plan juridique. Souvent, elles ne rentrent pas dans leurs droits. Elles ont besoin d'aide. Aujourd'hui, c'est bien de faire un don, mais nous, à notre niveau, nous les insérons dans la vie sociale. Elles travaillent, il y en a qui font du commerce, il y en a qui... Nous partons dans les champs, nous avons des champs de maïs, de manioc et autres, dans les villes et les villages, pour leur permettre de se prendre à charge. À l'occasion de la 13e édition de la Journée des droits des veuves, l'ONG Minoge a honoré les hommes de Dieu et les personnalités qui œuvrent en faveur des veuves et orphelins. Au nombre de ceux-ci, le révérend pasteur Rufin Mobio, en charge du circuit de Bonois et de Yaou. Cette décoration en tant que membre d'honneur de l'ONG Minoge, qui s'occupe des orphelins, des veuves
Et nous disons que la main de Dieu continue de rester sur l'ONG Minoge. En cette journée des droits donc des veuves, nous prions que chacun, chaque homme, chaque femme ait la capacité de pouvoir honorer et satisfaire aux besoins d'une veuve. À Dieu seul soit gloire. Merci donc à son éminence, le bishop Séraphin Moundé, qui nous a autorisé à participer à ce moment. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. C'est le thème principal de cette journée à laquelle a participé le révérend pasteur Christophe Aké, représentant le bishop Séraphin Moundé. Cette cérémonie à caractère spirituel s'est soldée par des prières pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Je m'adresse à Jésus, car il est tout pour toi. Mon tout-puissant rocher, je m'adresse à toi. Au plan international, guerre Israël et Iran, le président américain Donald Trump a annoncé lundi à la surprise générale l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël après 12 jours de guerre. Des propos qui n'ont pas empêché Tel Aviv et Téhéran de mener de nouvelles frappes ce mardi, ce qui a suscité le mécontentement du président américain. Les images. Alors qu'il s'apprête à quitter la Maison-Blanche en hélicoptère, Donald Trump semble perdre ses nerfs après les violations du cessez-le-feu Iran-Israël. En gros, on a deux pays qui se battent depuis si longtemps et si durement qu'ils ne savent plus ce qu'ils foutent. Vous comprenez ? Le président américain avait été le premier à se féliciter sur son réseau social de l'obtention durant la nuit d'un cessez-le-feu entre les deux belligérants. Mais depuis, des missiles auraient été tirés de part et d'autre, l'Iran ayant lancé 2 engins selon une source militaire israélienne peu après l'entrée en vigueur de cette trêve tôt ce matin. Ce à quoi Israël a répliqué en frappant des cibles du régime au cœur de Téhéran. De quoi courroucer celui qui se décrit comme l'artisan de la paix. Donald Trump a particulièrement accusé Israël. Dès que nous avons conclu l'accord, Israël a largué un grand nombre de bombes, une quantité jamais vue auparavant. Je ne suis pas content de ce qu'Israël a fait. Vous savez, quand je dis « Ok, vous avez 12 heures », vous ne lâchez pas vos bombes au bout de la première heure. Donc je ne suis pas content d'eux. Je ne suis pas content d'Iran non plus. Peu de temps avant ces déclarations, Donald Trump aurait téléphoné à Benjamin Netanyahou pour l'exhorter à respecter le cessez-le-feu. Le Premier ministre israélien ayant répliqué ne pas pouvoir annuler sa riposte, mais promettant de réduire au minimum son attaque. Dans un dernier message, il donne l'impression d'avoir finalement convaincu Tsahal de stopper sa réplique. Israël n'attaquera pas l'Iran. Tous les avions feront demi-tour et rentreront chez eux tout en faisant un signe amical à l'Iran. Personne ne sera blessé. Le cessez-le-feu est en vigueur. Le ton a ainsi radicalement changé en quelques heures. Donald Trump s'est-il félicité trop vite de la fin de ce qu'il a appelé la guerre des 12 jours? Les prochaines heures permettront de le déterminer. C'est ici la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez toujours avec nous car le programme continue sur Espérance TV. Que Dieu bénisse votre semaine. À bientôt.